Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. Démarrons donc cette revue de presse avec le quotidien Le Messager qui met en sa une péril sur le vivre ensemble, scène de guerre civile à Saint-Mélima. L'assassinat par agression d'un mototaximène a débouché sur des affrontements entre les ressortissants des communautés Boulou et Bamoun, écrit le journal. Puis le journal parle aussi de la consommation des yaourts périmés sur le marché et la société incriminée dément formellement, surtout que cette association de consommateurs qui a donc fait partie de la rumeur folle n'a pas approché l'entreprise pour s'assurer exactement de quoi il en était. Et puis le journal La Nouvelle Expression qui parle de la situation politique. Maurice Kamto va accentuer le plan de résistance. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun lance que le parti continuera à crier au hold-up électoral. Il revient entre autres sur le cas des militants toujours détenus et fait le procès du grand dialogue national. Le journal parle aussi de Saint-Mélima, des violents affrontements qui paralysent la ville. L'assassinat d'un jeune homme de 25 ans à l'origine des secousses qui ont traversé avec des marques de justice populaire occasionnant d'importants dégâts matériels. Grand dialogue national, un anglophone de la diaspora piégé, écrit le journal. Résident en Allemagne, Padia Sanga, officiellement invité à Yaoundé, a été interpellé alors qu'il rendait une visite aux détenus à Konegi. La colère du SDF, à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression. Le journal aussi à l'étranger parle aussi du grand dialogue national qui aura lieu au Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères s'exprime après une semaine d'attaques, après les attaques de Boulkessi, dont le bilan est passé à 40 morts. Il explique pourquoi les mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger ont un grand rôle à jouer dans la sécurisation du territoire, malien. Dans tous les cas, on ne pourra pas avoir la suite de la revue de presse qui généralement nous paraît en ligne suite à quelques soucis techniques. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de cette brève revue de presse. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'attendais votre question rituelle. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Mais il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention. Mais ce matin, je vais tout simplement m'insurger contre cette tentation cancanière, cette propension assez ridicule, inacceptable même, que l'on rencontre dans la presse au Cameroun depuis un certain temps, notamment à la suite des dernières nominations faites par le chef de l'État sur les préfets, sous-préfets. Il y a je ne parle même pas des réseaux sociaux parce que c'est tout simplement un véritable foutoir. N'importe qui peut se permettre de dire n'importe quoi. Mais nous avons vu des journaux qui ont publié le fils de René Sadi, nommé secrétaire général de l'Ouest, le fils de Mebengo, envoyé sous-préfet à Dibomari, comme si être fils d'un ministre veut dire que signifie qu'on n'a aucune intelligence ou qu'on ne peut avoir aucune compétence. Et ça, quand on fait circuler ce genre de message, mais un message qui est complètement dilué dans un discours réducteur, moi je pense qu'on ne rend pas service à la société. Parce que le fils de Sadi, ce n'est pas parce que son père est ministre qu'il ne peut pas être compétent. Ce n'est pas parce que le fils de Mebengo est nommé sous-préfet aujourd'hui, alors qu'il est passé par l'ENAM. Donc cette façon qu'ont certains journalistes de toujours voir derrière l'ascension au peut-être Camille Nélès a dit qu'ils n'ont pas quand même profité d'un certain favoritisme, d'un coup de pouce. Le problème n'est pas à ce niveau. Je parle d'abord de leur valeur intrinsèque. Parce qu'on est fils de quelqu'un, on ne peut pas être quelqu'un, on ne peut pas être intelligent, on ne peut pas être compétent. C'est ça, moi, qui me hérisse le poil. Guerre Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour à voir de l'Ouest et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder et à écouter la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun, même comme ce matin, la moisson un peu maigre, mais c'est les journaux qualitatifs qui paraissent au Cameroun. Donc bonjour à tous ceux-là et merci de nous regarder. Qui vous a marqué? Alors à la suite du doyen, je veux dire que c'est les mêmes gens qui ont fait un procès à Brenda Bia quand elle avait eu l'ENAM. Comme quoi ne méritait pas accéder à l'ENAM, comme quoi parce qu'on s'appelle Brenda Bia, on n'a pas le droit d'être intelligente. Donc j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Par contre, moi ce qui m'a marqué personnellement, c'est la capacité d'occupation de l'espace par le MRC. Je veux dire que qu'on aime ce parti ou pas, on est impressionné par 8 octobre 2018, 8 octobre 2019, ça fait un an
que le parti occupe l'espace. Et depuis ce matin et depuis hier, j'ai écouté, j'ai vu quelques sorties des cadres du parti qui commencent à occuper l'espace public. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter les Saint-Germain ce matin sur Radio Equinox. Et hier, j'ai écouté d'autres militants sur d'autres chaînes. Et donc, ce dynamisme-là, moi m'a marqué depuis hier et aujourd'hui. Je vois que ce parti n'a pas perdu de sa flegme et que la flamme, manifestement, brûle encore avec la même intensité, sinon davantage. Alors, avant de démarrer tout de suite, vous parliez du nouveau secrétaire général de la région, le fils de René Emmanuel Sadi. Donc, on lui souhaite la bienvenue dans la région de l'Ouest. L'occasion pour nous aussi d'adresser un bonjour au gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, qui est un fidèle téléspectateur de la revue des Grandes Unes. Ça, c'est pas à discuter. Alors, Camille Nélé. Ce titre de quotidien Le Messager, Péril sur le vivre ensemble, scène de guerre civile à Essambilma. Comment vous trouvez ce titre? De mon point de vue, c'est un titre tout à fait tiré par les cheveux. Il est tiré par les cheveux. Il est trop pompeux? Non, il est trop violent. Il est violent dans la mesure où, vous savez, le Cameroun vit une situation assez critique et nous devons en permanence prendre des précautions langagières, comme vient de dire mon petit frère Guy Hervé Fongan. Parce que ce qui s'est passé à Saint-Méliman, on le voit tous les jours, à Douala, on le voit tous les jours, à Yaoundé, on le voit partout, où la société camerounaise s'est criminalisée. Il faut regarder chaque fois qu'on arrête un voleur quelque part, cette facilité qu'ont les gens à taper sur le voleur jusqu'à ce que mort s'en suive, à le brûler même parfois. Et moi, je pense que cette façon de régler les problèmes est en train de donner de mauvaises habitudes. Ce qui s'est passé à Saint-Méliman est clair. Il y a un conducteur de moto qui a été assassiné. On l'a délesté. Quelques temps plus tard, on le retrouve et ses babouches et son téléphone entre les mains d'un individu. Et dans la foulée, on retrouve sa moto entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors, celui sur qui on a trouvé le téléphone et les babouches, il se fait que lui, c'est un bamoun. La population est tombée sur celui-là à Barakoussi. Elle a tout fait pour essayer de le lyncher. Et je peux même vous dire que le commissaire de police qui est arrivé pour le protéger a été lui-même tellement molesté qu'il a dû faire appel à d'autres forces pour essayer de lui prêter main forte. Or, ce qui s'est passé, quand on regarde les reportages faits par les télévisions, et j'ai vu par exemple celui de Equinox Télévision, on voit que ce sont des jeunes qui ressemblent à des loupards. Donc ça veut dire que des désœuvrés, ça veut dire que des gars qui traînent, ça veut dire que des gars qui sont des revanchards, des gars qui sont prêts à tout. Et immédiatement, pour le seul fait que le bonhomme qui a tué... il est présumé. Le présumé assassin est d'origine bamoun. Immédiatement, on s'est rendu compte qu'il est bamoun, on a commencé à casser les commerces et les domiciles des bamouns. C'est quelque chose de révoltant. Ce n'est pas parce qu'un bamoun a tué mon frère que je vais m'en prendre à tous les bamouns. Mais vous savez, à ce moment-là... c'est un acte individuel, une responsabilité individuelle. Et maintenant, moi, je dis que la société s'est tellement criminalisée, et parce que je pense que dès le départ, on n'a pas pris des dispositions pour empêcher cela, et même sévir, particulièrement contre des gens qui tuent des voleurs, qui tuent des présumés voleurs. Et ce qui s'est passé à Ebolova est quelque chose d'assez grave. Et immédiatement, le fait a été amplifié par les réseaux sociaux. Chasse au Bamileke à Saint-Méliman, chasse au Bamoun, chasse à l'homme, on chasse les étrangers. Dans les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux n'ont fait que mettre de l'huile sur le feu. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Saint-Méliman est grave sur le plan social, est grave sur le plan criminel, est grave sur le plan humain. Mais seulement, quand on regarde la réaction a été faite par des désœuvrés, par des loupards. Parce que les gens qui travaillent ne pouvaient pas quitter leur poste de travail pour aller descendre dans la rue, casser les édifices. Et, à mon sens, la presse devrait jouer un rôle de pédagogue dans des cas comme cela, et non mettre des titres comme scène de guerre civile. Moi, je pense que là, ce n'est pas très apaisant. Gervais Fongan, comment comprendre cette facilité à s'enflammer au moindre grabuge lorsque, par exemple, quelqu'un est impliqué dans une situation pas très convenable et qu'on en vienne à découvrir son origine et directement, ça devient une sorte de vendetta entre deux tribus. Non, mais cette union messager m'amène à observer trois choses. La première, pour dire que le revers
de la liberté, c'est la responsabilité. Donc la presse doit aussi faire preuve de responsabilité et non vouloir absolument faire feu de tout bois et vouloir faire des analyses sensationnelles, même si il est établi qu'on est accro à tout ce qui est sexe, sang et le sexe, le sang, que c'est ça qui attire, qui fait vendre, mais on ne doit pas grossir le trait à chaque fois pour faire feu de tout bois. Et donc, le messager devrait faire preuve davantage de responsabilité et non à jeter de l'huile sur le feu tel que c'est le cas. La deuxième chose à observer, c'est pour dire qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments mis ensemble peuvent laisser prospérer une thèse pareille, même si ce n'est pas établi. Vous vous rappelez qu'on est dans le sud et que pendant l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de candidats qui avaient été interdits, etc. parce qu'on estimait qu'ils étaient banniqués de rentrer chez eux, etc. Donc, on peut se perdre dans la conjecture quand on met tous ces éléments ensemble. Sauf que ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour le cas d'espèce. Donc, en faisant une mise en perspective, on peut lier tout ensemble et croire qu'on a demandé. Et souvenez-vous qu'il y a quelques années, tout un délégué de gouvernement, en plein Fundi, avait demandé aux Bamileke de rentrer chez eux. Il n'a jamais été interpellé, il n'a jamais été inquiété. Personne ne lui a demandé pourquoi est-ce que tu as dit ça. À ce moment-là, on peut quand même être un peu embarrassé. La troisième chose à dire, c'est que à Saint-Ménéma, il s'agit de toute autre chose, ce qui n'est pas nouveau. Ça se passe aussi dans d'autres villes. Vous savez la capacité des Bentikino à se mobiliser et à défendre leur père. Ce n'est pas nouveau. Donc, il se trouve il faut préciser, quand ils le font, ils ne cherchent pas à savoir si tel Benskino ou tel Benskino de telle tribu. Voilà. C'est un effet de corporation. Et puis un effet d'entraînement qui va très très vite. Il suffit qu'un Benskino soit attaqué, qu'il ait tort ou raison. Tout de suite, dans les 5 minutes, 10 minutes qui suivent, vous allez voir un attroupement extraordinaire parce qu'ils vont d'abord défendre leur collègue. Leur club Bentikino. En général, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et puis ils s'en prennent, même à, je veux dire qu'ils s'en prennent des fois, même à l'ordre établi. J'ai en mémoire ici, ils avaient Boulin commissariat, ils ont menacé Boulin commissariat d'Aïdo, au 6e en Koulouloum. Donc ils ont cette capacité de nuisance qu'on n'a pas encore réussi à vraiment contenir. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas, comme ça facilement, embraser les choses en parlant du péril sur lequel nous vivons ensemble. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vois que c'est assez, c'est assez... c'est quand même assez grave. Moi, je connais des familles, j'ai des qui sont installées à Saint-Ménéma, qui vivent depuis plusieurs générations sans souci, qui sont originaires de l'Ouest. Donc, il ne faut pas qu'on laisse prospérer ce type de discours dans l'opinion publique. Cette rhétorique, qui plus est alimentée par la presse, elle n'est pas saine. Elle est de nature à empirer davantage des choses. Et puis ce n'est pas bon. Et pour sortir, il faut simplement dire que les Benskino qui réclamaient justice populaire sont allés au commissariat pour régler les comptes de celui qu'ils estimaient qui était désigné comme coupable de la mort. Surtout qu'il a été pris avec le téléphone de la victime. Voilà, désigné comme coupable de cet assassinat. Ils voulaient en découdre avec lui, comme ils le font partout ailleurs. Et même la population s'aime. Même quand les gens, vous avez un bandit au quartier, tout le monde sort de sa maison avec son gourdin. Parce que très souvent, on a le sentiment qu'une fois qu'il va être interpellé, le lendemain, il va revenir au quartier vous narguer. Il va revenir au quartier vous narguer. Donc très souvent, la population préfère en découdre avec lui pour ne plus en entendre parler. Donc je dis que c'est une attitude qui de plus en plus est une tendance lourde dans les habitudes et les pratiques des Camerounais. Donc, rien à voir avec vivre ensemble, il faut être un peu, avoir une prudence rhétorique, surtout dans cet environnement assez sensible. Quand on tient ce type de discours, ce n'est pas sain. Et cette rhétorique, il faut la proscrire avec la plus ferme énergie. Ce qui est remarquable, Guy avec Fongang, c'est que au milieu de cette émeute, le préfet du Djaïlobo a pondu un communiqué dans lequel il cherche à apaiser les gens et à expliquer ce qui s'est passé et à demander aux gens de garder leur calme. Et même le député du Djaïlobo, l'honorable Mvondo Assam, est descendu, parler aux populations boulot, parler aux populations étrangères, leur dire de faire attention et de ne pas dépasser la ligne rouge. Moi, je pense que tout a été fait depuis hier pour essayer de ramener les choses à leur véritable proportion et à calmer l'esprit des gens. Mais dans les réseaux sociaux, allez lire ce qu'on écrit. Et puis, justement, une phrase, c'est très important, c'est un sujet assez délicat qui
vous allez dire, qui en réalité pour moi est la photographie de notre quotidien depuis quelques temps avec l'arrivée des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut qu'il y ait la loi sur sur la cybercriminalité n'est pas suffisamment promulguée, n'est pas suffisamment vulgarisée. Je pense qu'il faut que ça soit davantage connu et il faut qu'on régule de manière réelle les réseaux sociaux qui font beaucoup de mal énormément à notre environnement. Voyez-vous, dans la même veine, on a fait courir le bruit comme quoi le préfet du Lébialem a dit qu'il a retraite, qui ne parle pas. On a vu les vertes et pas mûres. Et j'ai été heureux de voir sur les différentes éditions de journaux, d'Equinox notamment, et puis depuis hier, qu'il est heureux de prendre fonction. Il y a ce type de construction dans les réseaux sociaux qu'il faut vraiment, qui sont de nature à, qui de plus en plus s'affiche comme une source pour certaines à plomber notre vivre ensemble. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment régulé, que vraiment qu'on s'y pense, qui est vraiment du tri qui soit fait, parce que ça fait beaucoup de mal quand on voit le type de message qui est diffusé à longueur de journée, en réalité, et comme très souvent, nous, heureusement, nous avons un rôle, une mission d'éclaireur et de veille, sauf que la masse, le sens commun ne pense pas. S'il pense mal, très souvent, il y a aussi beaucoup d'effets de suivi et d'entraînement. Voilà, donc très souvent, le sens commun prend pour agent comptant ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours vrai. Et c'est de nature à plomber réellement notre vivre ensemble. Dans tous les cas, on ne faisait pas le procès du quotidien Le Messager. Camille Nélé, une de la nouvelle expression qui parle du grand dialogue, un anglophone de la diaspora piégé, résident en Allemagne, Padi Asanga, officiellement invité à Yaoundé, a été interpellé alors qu'il rendait visite à Kondengui. La colère du SDF, comment comprendre que juste au sorti du grand dialogue et qu'il veuille rendre visite à des détenus à la présence de la crise anglophone, en l'occurrence Mancho BBC et Félix Galim, et qu'il soit interpellé et conduit au secrétariat d'État à la Défense. Vous faites bien de lire ce qui est écrit à la première page du Messager. Alors qu'il venait d'être la nouvelle expression. Oui, de la nouvelle expression. Alors qu'il venait d'être invité au grand dialogue et d'y participer, un participant, un anglophone piégé, a été arrêté, interpellé, la colère du SDF. Hier soir, dans les réseaux sociaux, on a vu effectivement une déclaration incendiaire du député du SDF du Voury-Est, l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Sa marque de fabrique. Dont on connaît la virulence et la réactivité parfois assez enflammée, qui dit que voilà, alors qu'il est venu participer au grand dialogue, tout de suite après on l'arrête, on l'envoie. On demande immédiatement sa mise en liberté inconditionnelle et immédiate. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que ce monsieur, les faits disent exactement le contraire. La personne qui ne lit que le journal s'en tient à ça, immédiatement voit le bonhomme invité au grand dialogue qui a participé et qui tout de suite après a été arrêté. Moi je pense que dans le Messager aussi, il y a quelqu'un qui a écrit un article dans lequel il dit qu'on ne peut pas être invité et ensuite se faire arrêter. Non, les faits sont les faits. Et les faits c'est que après le grand dialogue, ce monsieur Asanga est allé rendre visite effectivement à des personnes dans la prison de Kondengui, mais seulement il s'est mis à l'intérieur, il s'est mis à prendre des photos avec son téléphone, à photographier et les détenus et les infrastructures de la prison. Est-ce qu'en Allemagne, il a eu vie? Est-ce qu'il peut prendre des photos à l'intérieur d'une prison? Il a été interpellé, on l'a conduit chez le procureur et le procureur l'a relaxé au terme d'une enquête. Mais seulement, dans les réseaux sociaux, ça n'arrêtait pas. Ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Et moi, je pense que les hommes politiques, autant que les journalistes, ont le devoir, effectivement, d'expliquer aux gens et de leur faire comprendre la réalité des problèmes. Exactement, cet article de la nouvelle expression est justement de la même veine que celui du Messager, où l'on prend un aspect partiel du problème, on y met, on déverse de l'essence dessus, on allume une bûchette d'allumettes et ça s'enflamme. Moi je pense que c'est toujours cela, la responsabilité du journaliste, de donner l'information et de s'en tenir aux faits. Quand on lit seulement le titre et le chapeau, on se dit que ce monsieur-là est la victime de ce que le député Nietzsche appelait la soldatesque de Villa. Mais est-ce que c'est une question de soldatesque? Est-ce que c'est une question d'invité qui a été arrêté après le dialogue? Il y a eu des faits. Ces faits-là, on doit les expliquer aux populations et surtout faire comprendre aux populations que même aux États-Unis, on n'a pas le droit d'entrer dans une prison avec un appareil pour prendre des photos. Tout comme dans un tribunal, on n'a pas le droit de faire des prises de vue. Absolument. Guerre Fongan. Non, je veux dire que c'est une maladresse. Ça aurait été tellement grossier que au sorti d'un tel dialogue que les gens continuent à être interpellés.
Je veux dire que ça me semblait totalement surréaliste. Et par contre, contrairement au doyen, moi vous comprenez la sortie du SDF? J'admire cette sortie et je la célèbre au plus haut point. Parce que voyez-vous, les partis politiques aussi ont cette mission de veille et d'alerte qu'ils doivent donner assez souvent. Voyez-vous, rien ne vous dit qu'on ne l'aurait pas gardé plus longtemps. N'eût été la veille de certains partis. Rien ne vous le garantit parce que ce pays est parfois extraordinaire. Non, rien ne vous garantit ça. On aurait pu le garder encore plusieurs jours. N'eût été l'alerte là, on ne peut le dire ici avec autorité. Donc c'est bien que le SDF, et notamment Dianiche, ait cette capacité à être proactif quant à ce type de situation qui vient à la vérité déconstruire tout ce que le président semble construire. Il a donné pour une fois du contenu au contenant mendiant de la paix. On a bien vu qu'il prend un certain nombre d'initiatives pour apaiser les gens et les cœurs. Et il est tout à fait surréaliste qu'aujourd'hui, on voit des gens se comporter ainsi. Mais je dis que j'admire cette sortie du député Ninche qui participe de la veille citoyenne que doit mener tout parti politique sérieux pour interpeller les dirigeants en cas de dérapage et des bavures. Même si je suis au regret quand même de constater jusqu'aujourd'hui, dans le chef de l'État, dans sa magnanimité, j'ai du mal à comprendre rationnellement pourquoi est-ce que Moancho BBC reste encore en prison. Je veux dire que c'est quand même... Des fois, on a l'impression que le président fait une chose et son contraire. Parce que voyez-vous, au commencement de cette crise-là, Moancho BBC avait une plaque, Abamenda, tout le monde avait vu, sur laquelle était écrit... Il a été condamné au même titre que Mota. Oui, mais c'est pas une raison. Je veux dire que s'il fallait commencer par libérer les gens, c'est les premières personnes qu'il fallait dans les 333 personnes. C'est les premiers noms qui devaient sortir de prison. Oui, parce que je veux dire que lui, quand même... Autrement dit, il devait être libéré parce que même s'il est condamné dans une autre affaire, s'il n'avait pas été incarcéré, il ne se serait pas retrouvé dans cette affaire. Absolument, je veux dire que c'est une vérité de la police. Au commencement de la crise, c'est le Moancho BBC qu'on avait vu avec une plaque sur laquelle on pouvait lire une droiteur, une droite, ce qui était tout à fait légitime. On a du mal. Qu'est-ce qu'il fait en prison jusqu'aujourd'hui? Et rassurez-vous, ils ont demandé pardon déjà avec son camarade avec qui il est incarcéré. Non, ce n'est pas sérieux. Félix Galim, ce n'est pas sérieux. Ils ont montré... Il a même appelé au retour des enfants à l'école. Les enfants à l'école, au cessez-le-feu, etc. Donc il n'y a pas de raison. Si vraiment on est cohérent dans la démarche et le discours d'apaisement, ces deux-là au moins méritent d'être en liberté il y a très très longtemps. Mais que ça plombe le discours du chef de l'État et ça ne rassure pas les populations qui sont sur le terrain. On a bien vu que les ambassadeurs sont venus au grand dialogue, ils ont fait des témoignages assez édifiants, mais ils ont même pleuré. On ne peut pas expliquer rationnellement pourquoi est-ce que les leaders d'opinion qui peuvent parler aux sécessionnistes restent encore incarcérés et on veut le retour à la paix comme si c'est une incantation, comme si on va appuyer sur un bouton et la paix reviendra. Il faut quand même qu'il y ait un dispositif qui soit mis en cours, notamment en libérant ces gars qui, pour la plupart, sont des gens qui ont montré leur bonne foi depuis plusieurs mois. Mais Camille Nélé, avant que vous ne réagissiez, est-ce que pour le cas à Samga, même au niveau de la prison, on aurait pu récupérer son téléphone et effacer tout ce qu'il y a comme image et le lui remettre? Non, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Moi, je pense qu'il y a quand même une procédure. Ce n'est pas une incartade d'un enfant, d'un petit galopin têtu qui aurait chipé des bonbons. On lui arrache le bonbon qui est dans sa bouche et puis on lui donne une petite et on lui dit sors. Non, moi je pense pas. Et surtout qu'on ne sait pas s'il avait déjà envoyé certaines photos ailleurs. Effectivement, c'est pour ça que moi je pense que je ne partage absolument pas l'avis de Guy Avefongan en parlant de la spontanéité du rôle d'éveil du député Ninche. Le député Ninche a certainement informé le public de l'arrestation de ce monsieur. Mais seulement le député Ninche n'a pas pris la peine de savoir que ce monsieur était en train de prendre des photos dans une prison, ce qui est interdit dans tous les pays du monde. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Le régisseur à son niveau, lui seul pouvait stopper. Non, il pouvait l'affaire dépasser la... Parce que la loi l'interdit. Elle dépassait la... Parce que la loi l'interdit. Elle dépassait... Par mesure de prudence. Elle dépassait la responsabilité du régisseur. La loi l'interdit ou pas? Je dis, il applique simplement la loi. Elle dépassait la responsabilité du régisseur dans la mesure où il ne sait pas, il fallait qu'il vérifie si ces photos n'avaient pas été envoyées aux sites prises.
envoyé à travers le monde Et si entier. une photo de la prison se retrouve quelque part... Non, aux États-Unis, en Allemagne, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense qu'il y avait un travail d'investigation à faire. Les choses ne sont pas aussi simples. Et moi, je dis, il ne faut pas les prendre de façon légère en disant que il n'a rien fait, il a juste pris des photos. Non, il n'a pas juste pris des photos. Ces photos, on ne sait pas à quoi elles pouvaient servir, ou à quoi elles ont servi tout de suite. C'est pour ça que je dis que la personne qui lance l'alerte aurait dû se demander pourquoi est-ce qu'exactement on l'a arrêté. Si elle savait qu'on l'a arrêté parce qu'il a pris des photos à l'intérieur d'une prison, moi je pense qu'il aurait dû faire preuve d'un peu plus de prudence. Dans tous les cas, il a été relaxé. On a vu. Et je vais vous dire, il n'a pas été relaxé parce que le député Nietzsche a réagi. Je suis désolé. Parce qu'il a été arrêté, il a été conduit au 7, du 7, il a été conduit devant le procureur de la République, et le procureur de la République a examiné son dossier et il a relaxé. Il a relaxé au moment où l'affaire était en train de passer dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas la réaction du SDF. Et ce n'est pas la colère du SDF. Parce que la colère du SDF, elle est injustifiable quand on dit que lui, dans le SDF, si le pouvoir, le juge serait le pouvoir, est-ce qu'il a... Dans tous les cas, c'est un camarade qui est un camarade de parti. La colère du SDF, elle est saine. Elle est saine, elle est pure. Maintenant, pour continuer, elle est saine, elle est pure. Pour continuer, j'ai dit ce que, sur les propos de Guillaume Fongan, ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Mais par contre, je partage absolument son avis. Bibi Tsimanchou fait encore quoi en prison? Bibi Tsimanchou aurait dû être relaxé au moment où le chef de l'État a demandé que les 333, on devait mettre dehors tous ces détenus de la première. On l'aurait même peut-être amené à la tribune du grand dialogue. Oui, c'est pas important. Ce n'est pas important. Moi, je dis qu'on aurait dû les faire sortir. Manchou n'a pas présent. Maintenant, Manchou Bibi Tsimanchou, même s'il est occupé d'une peine de prison après l'affaire de la mutinerie, de la mutinerie, moi je pense que toutes ces personnes-là, il ne faut pas laisser la possibilité qu'il y ait de nouveaux foyers de tension, de nouveaux sujets de froncement de sourcils après la grande mesure présidentielle. Moi je pense que il ne faut pas que les choses soient faites à moitié aux trois quarts. Ou on règle un problème, nous ferions passer à autre chose, ou alors cette façon de régler une partie du problème est de maintenir notre partie, c'est-à-dire qu'on laisse partir la souris, mais on retient la queue. Ce n'est pas très très honnête. Et moi je dis que ça mutile en réalité les efforts qui sont faits. Toute la portée une phrase rapidement pour dire, je voudrais rappeler aux doyens et aux autres, certains référés du régime, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une application de la loi à tête chercheuse. Nous avons tous vu ici il y a quelques mois la célébration d'un anniversaire en prison avec tambour et trompette d'un des barons du régime, à Tanganakuna, pour ne pas le nommer. On sait très bien d'où sont. C'était même méprisant. Si l'anniversaire avait été méprisant pour ceux qui sont allés serrer. Mais lui, il célébration avec face. Mais lui, avec tambour à l'intérieur. Oui, mais vous savez qu'il y a eu les photos sont parties de l'intérieur. Il y a eu une suite. Les photos sont parties de l'intérieur. Il y a eu une suite. Nous avons vu ces photos insolentes. Il y a eu insolentes. Il y a eu pour les verser. Non, ne déplaçons pas le débat. Nous sommes au moins d'accord que ces photos sont parties de la prison par quelqu'un qui est en prison et non quelqu'un qui est venu de l'extérieur. Qui était invité à l'anniversaire. Peut-être c'est la précision qu'il faut aussi faire. C'était les photos de l'anniversaire. Alors, filmé par ceux qui étaient à l'anniversaire. On va progresser. Le quotidien Mutation qui disait déjà hier, que va faire Maurice Kamto de sa liberté? Maurice Kamto va accentuer le plan de résistance et créer la nouvelle expression. Le président du mouvement de la Renaissance du Cameroun qui continue à crier au hold-up électoral. Il revient sur le cas des militants détenus. Est-ce que vous comprenez cette posture de Maurice Kamto à continuer à crier non au hold-up électoral? Disons que je suis plutôt agréablement surpris. Agréablement surpris parce que, quoi qu'on dise, qu'on aime le MRC ou pas, 8 octobre 2018, 8 octobre 2019, ça fait un an que ce parti occupe la scène médiatique permanemment. Et je suis impressionné, moi. Donc, qu'on aime ce parti ou pas, du moins on est séduit par cette capacité à contrôler l'agenda cette île. Et voilà vraiment ce que j'appellerais moi la force de la résistance. Occuper la peut-être un an, vraiment c'est inédit, c'est rare, on a rarement vu ça. Et ça continue jusqu'à présent. Est-ce que c'est pas aussi parce que beaucoup de détracteurs, beaucoup de personnes s'en prennent aussi à ce parti, à dire beaucoup de choses sur ce parti? Et puis, contrairement à ce qu'on pense, moi j'ai un moment où j'ai pensé que les quasiment 9 mois passés en prison allaient émousser le moral de émousser le moral, les affaiblir. Mais je vous promets, le CSN Jamen que j'ai vu ce matin, avant d'entrer en studio, il est resté égal à lui-même. Avec qui j'ai changé quelques minutes avant de monter sur ce plateau, il a le même moral, le même temps. Au contraire, il est égal à lui-même. Plus fougueux qu'avant.
Et donc je vois que c'est de bonne guerre, parce que le fait d'annoncer que les marches vont continuer, eh bien, ça veut simplement dire que le MRC et son président Maurice Kamto, ils sont courants et constants dans leur poursuite et dans leur démarche. Contrairement à ce que ce qui avait été fait avant n'était pas une erreur. Et contrairement à ce que les autres ont semblé dire, comme quoi il a trahi les militants, etc., il a abandonné le combat. Non, je crois que là, il vient d'apporter la preuve qu'il reste cohérent et constant dans sa démarche et que le combat continue. Et puis, on a bien vu que même étant à l'extérieur, il y avait toujours une mobilisation. Il y avait toujours une mobilisation quotidienne. Et moi j'ai bien peur qu'aujourd'hui, avec la sortie du directoire du MRC, que l'échiquier politique va se redessiner, les gens vont se redéployer, et bien ça va se jouer de manière très serrée. Dans tous les cas, même Cabral Libi du PCRN l'a exprimé. Il a appelé de tous ses voeux qu'il a besoin de gagner, ou alors d'aller en compétition, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous reprenez exactement ces mots. Sans péril, on triomphe sans gloire. Donc il est important, même pour le RDPC, d'avoir les adversaires de cette taille pour une émulation saine de la vie politique dans notre environnement. C'est intéressant de vivre ce qu'on vit là. Camille Nélé, peut-être avant que vous nous dites un mot sur cette détermination de Maurice Kamto. Dans cette affaire, le journal Le Messager dit Mea culpa, Jean de Dieu Momo demande pardon à Maurice Kamto pour avoir dit un certain nombre de méchancetés sur lui et tout. Est-ce que vous comprenez aussi cette attitude du ministre Jean de Dieu Momo? Est-ce que ça rentre aussi dans la logique de l'apaisement, tout ça? Ça, dans la logique d'apaisement, ça rentre aussi, ça tend peut-être certainement il reconnaît s'être trompé. À démontrer que seuls les imbéciles ne changent pas. Et qu'on peut se tromper, que l'erreur est humaine, c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Non. Même si on peut persévérer dans l'erreur pendant des semaines sur des plateaux de télévision, dans des sorties. C'est diabolique, mais même en persévérant dans l'erreur, il y a un moment où, si on se rend compte à un moment donné qu'on était dans l'erreur, on a toujours la possibilité d'obtenir une porte de sortie. Et on trouve le chemin de Damas. Non, effectivement. Le plus important, c'est... Mais je veux revenir à l'opinion enflammée de Guy Hervé Fongan. À l'écouter, on croyait entendre un nouveau militant converti du FDP. Non, laissez-moi terminer, Guy Hervé Fongan. On n'a pas assez de ça. On n'a pas assez de ça. Non, pas venant de doyen. Bon, il est vrai que j'ai vu de très belles photos de Guy Hervé Fongan avec le président comme tout sortant de prison. Je ne sais pas si c'est ça qui allume son enthousiasme. Non, le président et le téléspectateur, ce sont deux bons amis. Non. Ce que je veux dire, c'est que le président... J'en ai avec Jean-François, j'en ai avec Joshua Ochi, j'en ai avec Matomba, j'en ai avec Cabral. Le président Maurice Kamto. Dites aussi que vous avez le fauteuil à Cabral et les autres. À sa sortie de prison, moi je pense qu'aujourd'hui, il sort plutôt grandi, il sort avec une grande sympathie et que ce vers quoi il devrait tendre aujourd'hui, son parti devrait tendre aujourd'hui en réalité, c'est de préparer les échéances futures. Et non plus, il a d'ailleurs dit. Et non plus de maintenir l'œil sur le rétroviseur de la présidentielle qui est partie. Parce que la contestation des résultats présidentiels, je ne sais pas où ça a marché en Afrique. Mais seulement, ce que je veux dire aujourd'hui, le MRC, pour le seul fait, quand on juge de la mobilité, de la mobilisation de ces gens à la sortie de Maurice Kamto, et surtout à la façon dont cette sympathie qui est perceptible, moi je pense que ce parti est bien parti pour préparer valablement les prochaines échéances. Ça ne veut pas dire que les autres partis vont dormir. On voit Cabral Libi se déployer, on voit le SDF qui est en train de reprendre du poil de la bête, et on sait très bien que un parti... En tout cas, ça va être très difficile. Ça va être difficile. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que ce qui est important pour les MRC aujourd'hui, ce n'est pas de faire des déclarations enflammées pour dire que non, nous allons continuer la résistance. La résistance, moi je pense qu'il aurait dû employer le mot d'offensive. Offensive pour occuper l'Assemblée, pour occuper les mairies, pour occuper le Sénat. Moi, c'est ça que... Moi, je pense que c'est le langage. Mais faire croire de façon subliminale aux gens que les marches vont continuer, non, moi je pense que ces marches-là... elles sont contre-productives. Elles seront beaucoup moins productives que de pousser les gens à s'inscrire sur les listes électorales et maintenant à militer ou à adhérer aux idées du MRC. Il faut rapidement indiquer que c'est pas moi je présente les faits et c'est une analyse objective sans œillère. Dit que le MRC occupe l'actualité depuis un an, ce n'est pas du militantisme, c'est la vérité, c'est tout le monde, c'est visible on va sortir après. Regarde le récit médiatique. Ce n'est pas la déclaration d'un militant enflammé. Je pense qu'il faut corriger ça et tout le monde peut observer ce que j'ai observé. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Tout le monde peut observer ce que j'ai observé. On va sortir l'agenda setting. C'est un fait. Le débat va continuer après Guy Hervé Fongan. En face, Camille Nélé. On nous signale qu'on est arrivé au terme de cette émission. La pensée du jour,
La vérité fait rougir l'œil, mais ne le crève pas. La vérité fait rougir l'œil, mais ne le crève pas. C'est un proverbe sénégalais. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre édition. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants avec le Sémillan et il faut aussi essayer.